Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une série qui pourrait bien réanimer le genre médical. Ça s'appelle The Pitt. Un show assez intense, immersif et réaliste qui nous plonge au cœur d'un hôpital surchargé, aux urgences, en pleine garde de nuit. J'ai déjà vu la moitié de la série, je m'en suis déjà fait un avis assez précis, alors qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que The Pitt est plutôt bien ou est-ce qu'au contraire il va vous décevoir? Eh bien c'est ce qu'on va découvrir ensemble maintenant. Morning, Jack. What are you doing here? Working. And if you jump on my shift, that's just rude, man. Hope I'm never one of your patients. Makes two of us, my friend. Hey, D, what's a good word? We're fucked. 52 in the waiting room, and it's not even 7. Robbie's working the shift, by the way. Got him a little slack today. It's the anniversary of Dr. Adamson's death. Who left this mess? Nothing like a little challenge every now and then. Les séries médicales, c'est un genre qu'on a tous déjà croisé et on connaît les classiques avec par exemple Grey's Anatomy, Dr House et bien sûr Urgence. Et c'est pas un hasard si je vous parle d'Urgence car The Pitt porte clairement l'héritage de cette série. Effectivement, derrière la série, on va retrouver Scott Gemmell, un scénariste vétéran d'Urgence justement, qui s'associe ici à Noah Wyle, aka le mythique Dr Carter de cette même série. Une vraie évolution pour l'acteur et une touche nostalgique pour les fans de drames médicaux. Effectivement, The Pitt est diffusé depuis janvier 2025 sur la plateforme Max et reprend les codes classiques des séries d'urgence médicale, mais avec un concept assez ambitieux. Effectivement, ici, chaque épisode représente une heure réelle de garde de nuit du docteur Michael Robbie Rabinovich et de son équipe. Cette garde dure 15 heures et on la vit minute par minute, un peu comme dans la série 24 heures chrono à l'époque où chaque épisode représentait une heure de la journée. Sauf qu'ici, au lieu des courses-poursuites et de terroristes, eh bien, on est plongé au cœur des urgences médicales avec des patients imprévisibles, des situations critiques qui s'enchaînent et un stress constant qui ne laisse pas le droit à l'erreur. Mais attention, c'est pas qu'une série où on parle de pansements et de défibrillateurs. On essaie aussi de capturer la dynamique humaine entre les personnages. On est dans un environnement où les tensions explosent facilement. On a la hiérarchie, les erreurs médicales, les égos, et tout ça se mélange dans un cocktail potentiellement explosif. Bref, le contexte est posé, on va voir si ce mélange entre nostalgie et modernité fonctionne réellement bien. Commençons par parler du pitch. Alors c'est quoi l'histoire ? Eh bien, l'action se déroule dans un hôpital de Pittsburgh où le docteur Michael Rabinovich, surnommé Robbie, incarné par Noah Wyle, débute une garde de nuit qui promet d'être mouvementée. L'équipe médicale, sous pression constante, doit gérer des cas imprévus et parfois très graves, accidents, crise cardiaque, agressions. Chaque épisode apporte son lot de situations critiques où les personnages doivent jongler entre sauver des vies et gérer leurs propres limites physiques et mentales. Mais ce n'est pas seulement une série des cas médicaux du jour, non. On suit aussi les interactions humaines en coulisses, avec les conflits internes par exemple au sein de l'équipe, les moments de doute, les erreurs qui peuvent coûter cher et bien entendu quelques relations un peu plus personnelles qui viennent compliquer encore un peu la situation. L'intérêt de la série, c'est de montrer cette ligne fine justement entre le professionnel et l'émotionnel, parce que quand on est dans une situation de vie ou de mort, difficile de laisser ses émotions au vestiaire évidemment. Chaque personnage a ses propres blessures et motivations, certains comme les étudiants notamment sont en quête de reconnaissance, d'autres essaient juste de survivre dans cette garde de nuit sans craquer, c'est par exemple le cas du personnage de Noah Wyle. Et c'est justement ce chaos maîtrisé qui fait tout l'intérêt de la série. On nous promet de l'intensité, du drame et de la tension à chaque instant. Est-ce que The Pitt tient vraiment ses promesses ou est-ce que ça finit par tomber dans le cliché du genre? Eh bien on voit ça tout de suite dans l'analyse détaillée. We've got some new faces with us today. Hi, come on over. I'm so happy to be here. Talk to me at the end of the day. Clear. Forceps. Full suction. Med student down. Welcome to the pit. Let's go save some lives. Le concept en temps réel est sans aucun doute l'une des forces majeures de The Pitt. Comme dans 24 heures chrono, chaque minute compte et ça, la série le fait très bien sentir. Dès les premières scènes, on est plongé dans le bruit des brancards, les sirènes des ambulances et les alarmes médicales. C'est immersif, c'est stressant et on ressent cette pression constante qui pèse sur les épaules des personnages.
L'idée de ne pas faire de coupure temporelle renforce l'impression qu'on est au cœur de la tempête, sans échappatoire possible. Mais voilà, ce choix a aussi ses limites. À force de vouloir coller au réel, certains épisodes donnent l'impression de s'enliser. Effectivement, on a certaines scènes médicales qui deviennent assez répétitives. Heureusement, la série essaye de varier les cas, mais le risque d'un effet de lassitude est bel et bien là. Surtout si l'on binge-watch plusieurs épisodes d'affilée, comme je l'ai fait de mon côté. C'est d'autant plus vrai que la série vise un format de 15 épisodes, ce qui devient rare de nos jours. De même, l'un des points les plus réussis de la série est son rythme. C'est sa capacité à maintenir un certain niveau de tension tout au long des épisodes. Chaque minute peut basculer d'un cas médical routinier à une situation de crise. On n'a jamais l'impression que les médecins peuvent vraiment souffler, et c'est ce qui fait la force narrative de The Pitt. Mais là aussi, cette tension constante peut avoir des répercussions un peu négatives, puisqu'à force de maintenir un rythme si élevé, la série peut fatiguer un peu les spectateurs. Ça a été aussi un peu mon cas, je dois dire. Noah Wyle est évidemment l'autre atout majeur de la série. Son personnage, le docteur Michael Rabinovich, est à la fois charismatique et vulnérable. Ce n'est pas un médecin parfait. Il doute, il commet des erreurs, ce qui le rend d'ailleurs assez crédible. Wyle joue avec une justesse assez impressionnante, oscillant entre autorité et fatigue émotionnelle. On sent que ce médecin porte un lourd fardeau et c'est clairement l'un des arcs narratifs les plus intéressants de la série. On est forcé de voir dans ce rôle la continuité du docteur Carter de Urgence, et je pense que c'est volontaire. On joue évidemment sur la fibre nostalgique d'Urgence, mais ça fonctionne plutôt bien. La série d'ailleurs ne se repose pas que sur lui, et c'est là qu'il faut parler des personnages secondaires qui méritent un peu plus d'attention à mon sens. Certains sont attachants et bien interprétés, mais la série a tendance à les survoler, je trouve. Je pense notamment au jeune étudiant un peu gauche, sur laquelle la série s'acharne, avec le running gag des fringues qu'il doit changer sans cesse. On aurait aimé un peu plus de profondeur, c'est valable pour ce personnage, mais aussi pour d'autres. Mais en même temps, j'ai vu que la moitié de la série, et ce sera peut-être comblé d'ici la fin. La mise en scène de The Pitt est axée sur le réalisme. Les scènes médicales sont filmées de manière brute, souvent avec une caméra à l'épaule qui accentue l'urgence de la situation. Les interventions sont assez crédibles et évitent les exagérations qu'on peut avoir vues dans d'autres séries médicales. Ici, pas de héros qui sauve tout le monde à la dernière seconde, certains patients meurent, certains cas restent non résolus, ce qui donne un sentiment d'authenticité réelle. En revanche, visuellement, la série ne brille pas vraiment. Les décors de l'hôpital sont assez classiques, voire un peu monotones. On est loin de l'esthétique léchée qu'on pourrait attendre d'une série moderne. Mais après tout, c'est justement ce côté un peu brut de décoffrage et peut-être volontaire qui colle réellement à l'ambiance réaliste justement. D'autre part, moi qui n'aime pas trop le sang, je dois dire que j'ai eu du mal au début avec ce réalisme qui concerne aussi bien entendu les scènes d'intervention médicale, parfois un peu crues. Je m'y suis fait, mais j'ai bien pensé arrêter la série au début du visionnage juste pour cette raison. Au-delà des cas médicaux, The Pitt s'attaque à des sujets de société pertinents. La série met en lumière la surcharge des hôpitaux, illustrant comment le personnel médical est constamment sous pression, jonglant entre un afflux incessant de patients et des ressources assez limitées. Cette représentation souligne les défis quotidiens auxquels sont confrontés les soignants. Les inégalités d'accès aux soins sont également un thème central. Certains épisodes notamment montrent des patients issus de milieux défavorisés confrontés à des obstacles financiers ou sociaux pour obtenir des soins appropriés. Cette approche critique du système de santé américain met en évidence les disparités qui y existent. Et comme notre propre système de santé en France prend le même chemin, eh bien c'est d'autant plus intéressant de le souligner dans cette critique. Enfin, la série explore les sacrifices personnels évidemment des soignants. On voit comment leur engagement professionnel empiète sur leur vie personnelle, affectant leurs relations familiales et amicales. Les dilemmes éthiques, les décisions de vie ou de mort et le poids émotionnel des pertes humaines sont autant de fardeaux que ces professionnels portent souvent en silence. En abordant ces thématiques, The Pitt se contente pas de raconter des histoires médicales, mais offre aussi donc une réflexion sur les défis systémiques et personnels du monde de la santé. Crash car, let's go! Epi. No pulse. Clear? All compressions. Are we ready to call this? $150,000 people die every day in the world. Today you got one of them. And we're gonna get more before the shift is over. Tier 1 trauma now? More of morphine. I'm gonna stop the bleeding. You learn to accept it, find balance. You found balance? No, not even close.
Alors, verdict sur The Pitt. Bien, la série a clairement de quoi captiver les amateurs de drames médicaux grâce à son concept en temps réel qui permet une immersion intense et réaliste. Chaque minute passée dans cet hôpital ressemble à une épreuve, autant pour les personnages que pour nous. Noah Wyle brille dans son rôle et certains personnages secondaires ont du potentiel, certes un peu inexploité je trouve pour certains en ce début de série, mais ça a le temps de s'arranger. Là où The Pitt tire son épingle du jeu, c'est dans les thématiques qu'il aborde, la surcharge des hôpitaux, les inégalités d'accès aux soins ou encore les sacrifices personnels des soignants. Ces sujets apportent une profondeur et une dimension sociale qui enrichissent clairement la série. Mais à force de vouloir maintenir une tension constante, la série risque aussi parfois de nous épuiser avec un rythme effréné. Certains épisodes souffrent de longueur ou plutôt d'une certaine redondance dans les cas médicaux, ce qui pourrait vous faire décrocher un peu. En résumé, si vous êtes fan de séries médicales et si vous cherchez une série intense et réaliste, The Pitt est clairement un bon choix. Mais ne vous attendez pas à une révolution, c'est plus une série qui respecte les codes classiques en y ajoutant quelques touches modernes qu'un bouleversement d'ailleurs total du genre. Moi je dirais que ça vaut le coup d'y jeter un œil, surtout si vous avez aimé à l'époque l'ambiance d'urgence dont la série s'inspire très clairement. En tout cas, merci d'avoir suivi cette critique. Si vous avez déjà vu The Pitt, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous partagez mon avis ou au contraire vous avez eu une expérience totalement différente ? N'oubliez pas aussi de laisser un pouce bleu, ça fait du bien à la chaîne, et surtout de vous abonner, là aussi ça fait du bien à la chaîne. A très bientôt en tout cas pour une nouvelle critique. Ciao !